Et à 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est un principe de base de l'enseignement. Quand on n'y comprend plus rien, on reprend tout à zéro, étape par étape. Ce matin, le sujet d'interrogation, c'est donc la réforme du collège. Et c'est vous, Éric Charbonnier, que j'appelle au tableau. Bonjour. Vous êtes expert en charge de l'éducation à l'OCDE, autrement dit l'Organisation de coopération et de développement économique. Je vais résumer l'attente de nos auditeurs par ce tweet envoyé par Sam Ribaud. Tout le monde parle de cette réforme. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans exactement. Alors allons-y. Nous sommes à la rentrée de septembre 2016. Je rentre en 6e. Qu'est-ce qui change pour moi ? Alors vous rentrez en 6e, déjà vous allez avoir beaucoup plus d'aide personnalisée qu'avant. 3 heures d'aide personnalisée, c'est beaucoup plus qu'avant et ça va permettre pour tout le monde. Donc ça va permettre aux élèves en difficulté de se perfectionner sur des fondamentaux, puis aux élèves qui ont des facilités d'approfondir certaines matières. Vous allez aussi travailler plus souvent en petits groupes. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans les pratiques pédagogiques. Vous allez avoir des ateliers, 3 heures par semaine. C'est les fameux EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires, voilà, c'est ce qui fâche aujourd'hui pour les enseignants, mais pour les élèves, ça va permettre d'avoir différents enseignants qui vont travailler sur des thèmes et créer un peu cette culture de collaboration qui était absente jusqu'à présent au collège. Mais est-ce que ça s'improvise ? Est-ce que les profs qui sont compétents dans leur domaine respectif sont préparés à ça ? Je crois qu'il y a 2 ans, il y a eu une réforme de la formation des enseignants, formation initiale et formation continue. Et c'est ça qui va être le moteur de la réussite. Aujourd'hui, quand vous interrogez les enseignants au collège, 4 sur 10 se sentent insuffisamment préparés sur le volet pédagogique du métier. Donc on voit bien que ça pose problème, cette Donc ils disent, nous, ces personnalité. enseignements interdisciplinaires, on veut bien les faire, mais on n'est pas formé pour, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Et puis cette culture de collaboration n'existe pas au collège en France. 2 enseignants sur 10 vont observer d'autres enseignants dans leur classe et on voit bien que ça demande une façon différente de travailler pour laquelle les enseignants ne sont pas préparés aujourd'hui et ça crée une angoisse énorme qui peut-être justifie cette grève ou du moins explique cette grève. Alors il y a aussi un des motifs de mobilisation qui est le temps laissé à la discrétion du collège, 20% du temps de cours, ils auront plus d'autonomie, mais alors, ça veut dire quoi ? Que les chefs d'établissement feront vraiment ce qu'ils veulent pour un 5e du programme, c'est ça ? Alors ces 20% d'autonomie, c'est sur l'aide personnalisée, c'est sur les ateliers, ça veut dire qu'on va pouvoir... Ah, c'est cette partie-là en fait. Voilà, c'est sur cette partie-là, c'est pas simplement sur les ateliers. Et ce qui crée une peur chez les enseignants, c'est que le chef d'établissement va leur dicter un programme et des cours à réaliser. Alors qu'aujourd'hui... Ça veut dire qu'entre un collège et le collège qui est dans la ville d'à côté et celui qui est encore dans la ville d'à côté, ils pourront faire des choses radicalement différentes ? Là encore, il est important que le gouvernement cible ces ateliers et qu'il y ait quelque chose d'uniforme avec une idée de programme et d'objectifs à réaliser. La réussite de cette réforme, ça passera par la formation des enseignants, qui sera adapté justement à cette nouvelle méthode et puis aussi par une évaluation. Mais on a le temps de les former, les enseignants, d'ici là. Najat Vallaud-Belkacem dit c'est pour la rentrée 2016. Mais ça fait 2 ans que ça a commencé cette formation d'enseignants. Malheureusement, on n'en parle pas. On a parlé pendant 2 ans des rythmes scolaires dans le primaire, alors que le vrai sujet, c'est la formation des enseignants. On a une question de Delphine avec le hashtag un matin. Est-il exact que les horaires de français et de mathématiques diminueront pour permettre les EPI, ces fameux enseignements interdisciplinaires ? Mais les EPI seront peut-être focalisés sur la compréhension de l'écrit, sur les mathématiques. Là encore, c'est une façon différente de travailler, plus personnalisée, en petits groupes, parfois en utilisant le numérique, mais les fondamentaux seront toujours importants dans le programme scolaire. Et en France, on fait partie des pays de l'OCDE où il y a le plus d'enseignement des fondamentaux. Il y a 2 réformes qui se mélangent. Il y a celle du collège et celle des programmes scolaires. Quel est le vrai sujet qui fâche ? Je crois que c'est l'ensemble de ces réformes. Il faut comprendre que la réforme du collège, c'est la poursuite de la réforme du primaire. Aujourd'hui, l'objectif est de lutter contre l'échec scolaire et il faut commencer dès le primaire. Et les programmes scolaires, il y a eu cette confusion entre justement cette réforme du collège et cette réforme des programmes. Mais là encore, c'est pas quelque chose de complètement novateur. Et il y a une peur que les programmes soient revus à la baisse. Je crois que c'est la véritable inquiétude que ces programmes soient revus à la baisse et donc le niveau baisse des élèves. Alors, vous êtes expert à l'OCDE, vous savez donc comment ça se passe ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le collège français est vraiment à la rue ? C'est l'école française, ça commence dès le primaire. L'ensemble de l'école française qui est à la rue ? C'est-à-dire pas à la rue, mais on a vu depuis 10 ans un échec scolaire qui s'est aggravé, qui est passé depuis 15 à 20%. La France fait partie des 5 pays les plus inégalitaires de l'OCDE.
Donc là encore, on voit bien qu'il y a un véritable progrès. Il y a combien de pays dans l'OCDE? 34 pays de l'OCDE. Et on est 29e sur 35. Et on voit que la proportion de bons élèves s'est pas améliorée. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir de l'idée que l'aide personnalisée est simplement pour les élèves en difficulté. Ça va aider tout le système à s'améliorer. Mais le problème, c'est le collège ou c'est le niveau des élèves avant d'entrer au collège? C'est le niveau des élèves avant. C'est l'échec scolaire qui commence finalement dès l'école maternelle, qui se prolonge au primaire et qui s'accentue au collège. Il y a vraiment un système d'éducation qui n'a pas été préparé pour aider les élèves à rattraper leur retard. On redouble beaucoup en France. 30% des élèves ont redoublé au moins une fois à l'âge de 15 ans. Alors vous dites que notre école est une des plus inégalitaires, mais comparé à ce qui se fait ailleurs, vous avez le sentiment, vous, qu'avec cette réforme, on nivelle par le bas? Absolument pas. Aujourd'hui, c'est depuis 10 ans que le système d'éducation se dégrade par le bas. On essaye, avec cette aide personnalisée, de faire en sorte qu'il y ait plus de bons élèves et puis aussi beaucoup moins d'échecs scolaires. Et là-dessus, il faut vraiment communiquer et il faut vraiment insister que c'est la formation des enseignants bien préparés à ces nouvelles réformes qui permettront de juger l'efficacité. Des petites questions très, très pratiques. L'allemand, le latin et le grec sont-ils, oui ou non, menacés? Je crois pas. Je crois que c'est des choses qui sont négociables. C'est pas la chose la plus importante de la réforme. Encore une fois, je suis pas au gouvernement, mais on focalise le débat là-dessus, alors que c'est pas le point essentiel. Mais est-ce que, par exemple, il faudrait pas mieux se battre pour apprendre aux enfants le chinois ou le russe, qui sont les langues de l'économie d'aujourd'hui, de l'économie de demain, plutôt que l'allemand, par exemple? C'est un peu cette idée de cette réforme, c'est avoir une seconde langue vivante dès la 5e, sachant oui, mais on nous dit aussi qu'on rogne sur les horaires. On nous dit aussi qu'on apprendra ça vaguement dans des ateliers. C'est pas très clair, en fait, tout ça. Mais vous savez, au collège, les élèves français reçoivent 1000 heures de cours par an. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 900 heures. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'heures de cours et qu'encore une fois, quand on a des ateliers, on peut très bien travailler sur de l'histoire, sur des mathématiques, sur des matières importantes. C'est une question d'organisation, de fonctionnement, de préparation, en fait, tout ça. Exactement. Mais est-ce qu'on manque pas de moyens pour une réforme qui est ambitieuse sur le papier? Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que c'est pas l'argent? Je crois qu'il y a des moyens. Il y a plus de moyens en termes d'enseignants supplémentaires. Il y a surtout cette nécessité de créer une culture de collaboration au collège qui était inexistante jusqu'à présent. Merci Éric Charbonnier d'être venu ce matin en direct sur Europe 1 pour répondre aux questions de nos auditeurs. À noter un rendez-vous important toujours sur Europe 1, jeudi de 19h à 20h. Débat entre Najat Vallaud-Belkacem et Bruno Le Maire qui a lancé la pétition contre cette réforme. Ce sera donc en direct. Merci, bonne journée à vous.